L'UFAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Nous voilà, Laicidad. Aïe, ça démarre. Ça fait quelques semaines que vous avez eu la chaîne de diffusion, que vous l'avez découverte sur les plateformes d'écoute et que vous pouvez la découvrir aussi à partir du site de l'UFAL. Mais Laicidad, c'est une idée à deux avec Nicolas. Bonjour Franck. Bonjour Nicolas. Oui, alors Laicidad, comment c'est arrivé, puisque c'est laïcité en portugais. C'est peut-être notre volonté de ne pas rompre avec la construction européenne. Peut-être. Et puis, ce slogan, la voie laïque et sociale. Ah oui, alors ça, la voie laïque et sociale, c'était, je dirais, tout naturellement après Laicidad, parce que pour l'Union des familles laïques, la laïcité découle sur un engagement social, donc de l'action sociale, et une réflexion sur un système plus social, on va dire socialiste. On a eu cette idée parce que dans l'UFAL, on en parle dans les statuts, non ? Alors l'UFAL est né en 1988, c'est une association familiale loi 1901 mais qui ressort du Code de l'action sociale et des familles, et dans les statuts, il était question de causerie et d'éducation populaire. Les causeries en l'an 2020, elles se passent par voie électronique sur Internet, il était donc tout à fait logique que nous soyons là aujourd'hui. Voilà, et en plus on pourra nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute, sur les smartphones, sur les téléphones mobiles. Et oui, sur les ordinophones. Et comment c'est parti tout ça ? Alors c'est parti d'un besoin d'expression, de réflexion, de débat, parce que à l'UFAL nous avons la culture du débat, c'est-à-dire que rien ne se fait sans discussion collective. Et là, je crois qu'avec ce nouveau média en balado-diffusion, nous allons pouvoir entrer en écho avec les auditeurs. Et c'est comme ça qu'on fait les pensées, et c'est comme ça qu'on débouche sur des programmes d'action. C'est par l'échange, la réciprocité, parce que l'UFAL n'est pas dogmatique. Exactement. Mais bon, allez, on va dire un petit peu aux auditeurs et aux auditrices qui vont écouter là, qui nous écoutent et qui vont suivre certainement les prochains épisodes. Comment c'est venu ? C'est toi qui m'as contacté, qui m'en a parlé en premier. Oui, alors on avait dit podcast au début, et puis est venu le terme balado-diffusion. Oui, parce que qui est pertinent. On insiste, mais moi j'ai pris cette habitude même dans le monde professionnel, c'est de traduire tous les termes anglo-saxons abscons qui se diffusent pour cacher souvent de la vacuité d'ailleurs. Mais évidemment, je t'ai parlé de cette balado-diffusion, sachant ta parfaite connaissance et expérience technique depuis de longues années. Je crois que tu es tombé dans la radio comme Obélix est tombé dans le chaudron. Presque ça. On va dire que c'est presque ça. Ça fait quelques années que je fais de la radio, et puis je suis militant de l'UFAL à Montreuil. Quand tu m'as sollicité sur cette question, j'ai trouvé que l'idée était pertinente, et faire de l'éducation populaire de cette façon-là, avec un moyen moderne. Et les gens aiment la radio, et la radio, on l'écoute pas qu'en direct, on l'écoute aussi en différé, comme on va le faire avec nos différentes émissions, et comme on va le faire dans la prochaine. Donc on va dire un petit peu ce qu'on va... prochaine émission, avec qui ? Dans la prochaine émission, nous aborderons donc la sécurité sociale et son mode de financement par la cotisation sociale, c'est-à-dire ces fameuses charges tant décriées qu'on nous rabat à longueur de temps sur tous les médias. Alors là, je vais pas dévoiler ce qui va être dit par Olivier Nobile, qui est le responsable de la commission sécurité sociale et santé de l'UFAL, mais évidemment, nous défendons la cotisation sociale, et il va nous le démontrer que c'est nécessaire, parce que la cotisation sociale est une partie importante du salaire, et nous, à l'UFAL, nous n'avons pas perdu de vue qu'il fallait augmenter le salaire de tous les travailleurs. Et puis, on est déjà en préparation de la deuxième émission. Et oui, la préparation de la deuxième émission, là qui portera sur un sujet d'actualité, qui sont les problèmes identitaires, et bien sûr, en discutant avec les personnes que nous inviterons dans l'émission, nous essaierons de trouver la voie de sortie de la désunion par ce qui crée l'union, c'est-à-dire la République universelle mais sociale. Beau programme. Bonjour Emmanuel. Bonjour Franck. Alors toi aussi, tu fais partie de l'aventure de Laicidad.
En effet, j'ai décidé de faire partie de cette grande aventure nouvelle, de ce nouvel outil média incroyable qui est une radio en podcast et qui s'appelle donc, comme tu le sais, Laïcidad. La voix laïque et sociale. La voix laïque et sociale, bien entendu. On n'oublie pas. Et puis tu vas nous donner aussi des informations sur l'UFAL Info. UFAL Info, notre revue trimestrielle au service des familles et des citoyens, qui comprend énormément de rubriques, de chapitres, de thématiques sur la laïcité, la République, le logement, etc. Énormément de rubriques que vous découvrirez à chaque parution de notre journal. Formidable. Et puis tu nous donneras aussi des informations sur l'UFAL. L'UFAL, sa centaine de sections locales, ses ciné-débats, ses conférences, ses semaines de la laïcité, toute cette agitation autour de la laïcité et ses débats, il y a de quoi en raconter. Formidable. Eh ben on écoute ça au prochain épisode. Avec plaisir. Et puis on va dire à nos auditeurs et auditrices à bientôt. Premier épisode qui se fera avec Olivier. N'hésitez pas à partager donc cette chaîne de balado-diffusion autour de vous. Abonnez-vous. Elle est accessible de plein d'endroits. Eh ben, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Donc, à bientôt. À bientôt, Franck. Merci Franck, à bientôt. À bientôt.